Shalom Uvracha, dans nos développements concernant la sagesse du Saint béni soit-il, Chochmat HaKodesh, ou bien, comme nous l'avons aussi nommé, la prophétie, la névoie, eh bien, le Rav Kook Zatzal, dans son livre Orot HaKodesh, nous dévoile quelle est la forme fondamentale de cette sagesse. Et c'est ce qu'il nous dit, Chochmat HaKodesh, donc l'esprit prophétique, cette sagesse du divin, Hi Chochmat HaEmet. C'est la sagesse qui est reliée, qui est relative à la vérité absolue. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est ce qui englobe le tout. C'est-à-dire que nous avons ici affaire à une formule qui englobe l'entité de la vie. Et c'est pour ça que le mot juste après Emet, la vérité, c'est Hakolelet. La vérité doit être englobante. C'est-à-dire que quand quelque chose est vrai, il doit être vrai dans tous les domaines de la vie. Il ne peut pas rester un recoin de l'existence qui ne soit pas rempli de cette vérité. Donc c'est une formule qui marche dans toute l'existence tout entière. Et donc, cette sagesse de vérité, cette sagesse du divin, béni soit-il, est une sagesse donc vraie parce qu'elle est englobante. Beshalom pnimi, et étant donné qu'elle englobe des points, il est possible bien entendu qu'entre les points il y a des discordances. Les points ne sont pas d'accord les uns avec les autres, comme deux personnes qui ont deux idées différentes sur un même sujet. Eh bien, cette sagesse de vérité absolue, cette sagesse du Saint béni soit-il, a la capacité de prendre la valeur d'un point, de prendre la valeur d'un autre point et de faire une synthèse entre les deux, c'est-à-dire de ne rien rejeter et d'appartenir au tout, sans perdre la qualité intrinsèque qui se trouve dans chacun des détails de ce tout. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que cette sagesse permet de trouver en fait un dénominateur commun entre tous les points de l'univers, entre tous les détails de l'univers. Et si je pousse plus loin cette réflexion, ça veut dire qu'en réalité, cette sagesse s'adresse à l'homme, mais elle s'adresse aussi aux animaux, elle s'adresse aussi aux végétaux, et elle s'adresse aussi aux minéraux. C'est-à-dire que je peux trouver dans ces 4 degrés de la vie cette parole divine qui fait vivre les degrés en question, car c'est par la parole divine que tout vit, que tout marche, que tout est véhiculé. Eh bien, l'homme qui a atteint cette sagesse du Saint béni soit-il arrive à entendre le langage du minéral, du végétal, de l'animal et de l'homme. Ça, c'est une sagesse englobante qui ne s'arrête pas seulement à une étude d'un texte quelconque, mais qui sait en réalité voir l'ensemble de la vie, car il sait décoder le langage subliminal qui se cache à l'intérieur de chacun d'entre eux. Ichud anistar ve'aniglé. Par cette conséquence-là, nous dit le Rav que cette sagesse doit obligatoirement faire le lien entre le monde caché et le monde dévoilé. Car il n'est pas possible que ce soit deux mondes séparés. Ce qui est dévoilé en réalité était caché au préalable. Et maintenant, il est grand temps de le dévoiler. Haklalut ve'apratut, eh bien ça fait aussi le lien entre l'ensemble et les détails, comme j'ai dit tout à l'heure. Mada kodesh ve'achol. Et cette sagesse du Saint béni soit-il doit être capable aussi, si elle est vraie, de faire le lien entre la science du Saint béni soit-il et les degrés qui sont profanes de ce monde. Encore une fois, rien n'est à jeter, rien n'est à rejeter puisque tout fait partie de cet univers. Donc cette sagesse me donne la capacité de voir avec des yeux de l'intériorité tous ces recoins de l'existence. Keyesod ma'avar le'or harazim. Et donc le fondement, c'est de passer dans cette vision secrète qui est bien au-delà des différences qui se trouvent entre tous les points de cette existence. Vekeshev ha'ichudim, c'est ce que font les kabbalistes
qui arrivent à voir en réalité, qu'on appelle ça des yichudim, c'est-à-dire des rassemblements pour faire yachad, pour faire echad, pour arriver à trouver l'unité, cette unité essentielle. Amit galim betriat hakodesh be'eretz hakodesh, et le Rav conclut à son habitude que tout ceci ne peut pas être vécu réellement si ce n'est qu'à partir de la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël a été aussi appelée la terre des secrets. Toda Rabba.